Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre le docteur Pape Maïssa Dieng, secrétaire général de la Fédération des Verts africains. Bonjour M. Dieng. Bonjour M. Fall. Alors M. Dieng, le prétexte de notre invitation aujourd'hui, c'est que vous rentrez de Mexico, où vous aviez participé au congrès des Verts de l'Amérique centrale et du Nord. Et en même temps, vous aviez été invité par l'Institut national des élections du Mexique. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous faire l'économie de cette mission au Mexique? Très bien. Merci beaucoup, M. Fall. Vous dire tout simplement que ma visite à Mexico rentre en droite ligne des suites du congrès, 3e congrès mondial des Verts, organisé ici au Sénégal, malheureusement à un moment où il y avait des élections et où beaucoup de Sénégalais n'ont pas pu se rendre compte que tous les Verts de la planète étaient réunis à Dakar au mois de mars 2012. Donc, suite à cette rencontre, le Congrès mondial des Verts a mandaté la Fédération africaine qui a pour mission de redynamiser le mouvement écologiste vert en Afrique. D'ailleurs, le prétexte d'organiser le Congrès, c'était pour donner de la voix aux écologistes africains. Donc, on s'est retrouvé au mois de juin passé à Madagascar, en Antananarivo, pour le deuxième congrès des Verts africains. Et on a été réélu secrétaire général de cette fédération, la Fédération des Verts africains. Et suite à cette nomination, le chargé de communication et moi, M. Adomo Garba, qui est du Niger, mais nous avons été invités par les Verts du Mexique pour à la fois assister à leur congrès annuel, et ensuite par l'Institut national des élections, l'INE, pour superviser les élections. Il y avait 3 élections en même temps. Il y avait les élections législatives, sénatoriales et les gouverneurs, le gouvernorat. Donc on a pu participer à ces élections et vivre cette expérience. En plus, ce qui était très marquant, c'est que pour la première fois, la famille écologiste planétaire honorait Wangari Maathai. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et écologiste, fondatrice d'un mouvement qu'on appelle le Green Belt Movement du Kenya. Donc nous avons eu l'honneur de présider cette cérémonie et d'échanger en profondeur avec nos Verts mexicains sur ce que devait être la coopération écologiste sud-sud. Puisque entre eux et nous, il y a beaucoup de choses qui nous lient, beaucoup de valeurs, certaines pratiques culturelles et une certaine conception de l'écologie, qui est différente, il faut le dire, de la conception européano-centrée. Donc, on a échangé, on s'est retrouvés, et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette collaboration avec les Verts mexicains. Ça date déjà de 1999. Hein. Donc, on a renouvelé cette amitié, et puis nous sommes repartis sur de nouveaux pieds, tout au bénéfice des Verts d'Afrique. Donc, pour ce qui est des élections, de l'observation des élections, concrètement, si vous avez à faire une comparaison par rapport à nos élections en termes d'organisation, de transparence, d'engouement, voilà, quel serait ce... C'était très intéressant et malheureusement, pour l'Afrique, il n'y avait que le Cameroun et le Nigeria qui étaient invités par un institut. Alors là, les élections sont confiées à une institution académique, si je puis dire. L'Institut national des élections, c'est une institution académique. Et ce qui nous a surtout frappé, nous, c'est le temps de vote. Le temps de vote, l'électeur ne met pas plus de maximum 3 minutes dans le bureau de vote. Ceci est dû à quoi? Ceci est dû au fait que il y a un seul bulletin de vote, mais tous les candidats sont sur un seul bulletin. Et les listes électorales comportent en leur sein les photos d'identité de chaque électeur. Alors, il suffit de vous dire, et les partis ont pour mission de former préalablement les électeurs aux méthodes de vote. Comment cocher et ne pas sortir des cases réservées. Ce qui fait que un gain de temps fou et une économie insoupçonnable. Alors, tout de suite, les résultats sont estimés à 20h et à 22h, 23h, les résultats définitifs sont proclamés. Et il y a un tribunal électoral conçu uniquement pour arbitrer les litiges électoraux, il y en a. Et tout ce système, d'après eux, leur est venu du Québec. Donc, c'est les Québécois qui les ont formés.
Et ils ont invité pas mal de pays, pas mal d'États, pas mal d'institutions pour la supervision. Et une autre chose intéressante, c'est que 2 jours avant les élections, il y a une rencontre, une sorte de séminaire sur les élections. Et là, des professeurs d'université, des leaders politiques viennent, et le bouquet final est réservé aux partis politiques candidats. Ben, chaque parti politique candidat vient exposer son programme politique et sa vision de l'organisation, les failles décelées et ce qu'il faut améliorer. Ce qui fait qu'on en tient compte pour les élections futures. Voilà. Ok, donc c'était un peu au niveau international. Revenons maintenant au pays, avec votre parti, le FDS. Alors, comment se porte votre parti? La FEDES, la Fédération des écologistes du Sénégal, se porte mal. Puisque depuis que ce parti a été créé, il n'y a jamais eu de congrès. Il n'y a jamais eu de congrès et nous avons eu la chance de participer au gouvernement. Malheureusement, mais cette participation n'a pas eu de retombées positives pour le parti. Alors, ce qui fait que le parti est en errance et il faut le reprendre et le redynamiser. Puisque nous avons le secrétariat de la Fédération africaine, 22 pays africains. Et nous participons au niveau de la coordination mondiale des Verts. Moi, j'y participe parce que, ayant organisé le précédent congrès mondial, le prochain aura lieu en Europe. Alors, j'ai été coopté au sein du gouvernement mondial pour passer, disons, le know-how aux Britanniques qui vont organiser le prochain congrès. Alors, ceci dit, donc, depuis cet événement-là, le parti ne vit plus. On n'a plus de siège, on n'a plus de local, mais donc le local a été fermé par l'ancien secrétaire général. Et donc on était à la recherche d'un local, on en a eu, mais quand on a voulu l'inaugurer, on a été attaqué par des éléments envoyés par Haïdar, il faut le nommer, et ce qui fait que maintenant nous sommes en errance. Alors nous avons besoin d'une restructuration et nous y travaillons. Et nous y travaillons parce que personnellement, je peux dire que je fais partie des membres fondateurs du RES, Rassemblement des écologistes du Sénégal. Ce parti, nous l'avons créé à Thiès, à Angle Serigne Fallou. Et en son temps, c'était en 1998-99, dans les années, en tout cas avant 2000. Et nous l'avions bien structuré. Et il a été dirigé malheureusement par Huchard. Ce qui est arrivé est arrivé. Il y a eu des clashs entre Huchard et moi d'abord, entre Huchard et Haïdar. Vous voyez très bien, avec Haïdar, on a recomposé, on a créé le parti. Mais on s'est rendu compte que on n'a pas pu saisir la sève même de ce qu'est l'écologie politique. Alors, ce qui fait que, il faut le dire, l'écologie politique est un parti d'élite. Vous voyez très bien, c'est un parti d'élite. Puisque c'est un parti d'élite dans la mesure où ce n'est pas un parti de dilettantisme, c'est un parti qui veut refonder ce que devait être la politique conçue dans son sens le plus noble du terme, et surtout entraîner les pays que nous sommes vers le renouvellement du modèle économique et social. Puisqu'il faut le dire, l'écologie est à la fois politique, économique et sociale. Oui, très bien. Et nous avons des schémas alternatifs. Puisque je vous prends comme exemple, le modèle occidentalo-centré a atteint ses limites de croissance. Alors il faut un modèle alternatif. Et ce modèle alternatif, c'est le modèle qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, mais c'est une saisie globale de ce que devait être le vécu humain sur la planète. Et nous avons actuellement la chance de vivre une ère technologique qui est l'ère du développement durable. Je parle des technologies de l'industrie renouvelable. Je m'explique. Actuellement, nous avons sur la scène économique et industrielle internationale, mais toute une technologie propre. Cette technologie propre devrait permettre à nos pays, aux pays qui sont les nôtres, mais d'opter pour des raccourcis d'une révolution industrielle. Et cette révolution industrielle propre aurait permis de créer des niches d'emploi insoupçonnables. Les Occidentaux sont jaloux de cette création, puisque ils ont cette technologie, mais la mise en œuvre, je dis la mise en exercice, la mise en fonction de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle industrie, aurait nécessité des démantèlements.
Ce qui amène le phénomène de délocalisation industrielle. Alors vous voyez que nous, le raccourci qu'on aurait eu en optant tout juste, en optant directement pour le transfert de cette technologie. Bien sûr, ils ne vont pas nous laisser, mais c'est un combat politique, un combat économique que les pays qui sont les nôtres se doivent de mener. Alors, quand vous parlez de restructuration du parti, est-ce à dire que vous voulez prendre le parti entre les mains d'Ali Haïdar? Non, mais nous sommes non-violents par essence. Nous sommes non-violents. C'est à Haïdar, lui, de voir actuellement ce qu'il a réalisé dans sa mission et de se remettre en question s'il est démocrate. Mais s'il ne l'est pas, donc on va essayer de voir quelle autre voie alternative. Les voies alternatives, il y en a, hein, et on va les explorer pour voir comment remettre en scène un vrai parti écologiste au Sénégal. Voie alternative, par exemple, créer un courant d'abord, comme c'est... Très bien. C'est à la mode. Mais ce n'est pas à la mode, c'est dans la vie de tous les partis. Les partis vivent de courants. Et ce sont les courants qui animent la vie des partis et qui amènent les alternances. Monsieur Dieng, la nomination d'Ali Haïdar au ministère de l'Environnement avait suscité de l'espoir, parce que les gens pensaient que c'était un homme de l'environnement, mais à l'arrivée, ça a été un peu mouillé, quoi. Mais oui, parce que nous avions fondé un grand espoir sur cette nomination, et c'était à la suite du 3e congrès mondial des Verts tenu ici. Les Européens ont adopté une résolution demandant ça. Il a été nommé. Donc nous attendions à imprimer notre empreinte écologique à ce ministère, puisque nous avions beaucoup à faire. Et c'était une chance inouïe, puisque c'était la première fois en Afrique qu'un écologiste africain accédait à ce niveau de responsabilité. Mais malheureusement, le constat est là, on n'a pas pu montrer ce que nous savions faire. Et vous voyez, ce qui est arrivé, et nous voilà laissés en rade de la participation gouvernementale. Et pourtant, on aurait eu beaucoup de choses à proposer au gouvernement. Il y a beaucoup d'événements écologiques, le littoral, la centrale, comment dirais-je, à charbon, les arènes nationales, l'aménagement du territoire. Mais on a beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de choses qu'on a déjà dit au niveau des assises nationales. Mais on aurait pu puiser dans les assises et puis nous faire connaître nos points de vue sur ces différents aspects. Mais malheureusement, on n'a pas pu, mais ce n'est que partie remise. Ok. Donc, merci M. Dieng. Merci beaucoup, M. Fall. Voilà, je rappelle aux internautes que nous recevions aujourd'hui pour votre émission très convaincre M. Pape Meïssa Dieng, secrétaire général de la Fédération des Verts africains. Merci beaucoup, M. Fall. Merci bien. À très prochainement. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.